Mon ex est sentimental, mais il ou elle ne revient pas. Comment comprendre cette situation où malgré sa décision de rompre, mon ex m'envoie des tu me manques, je pense à nous, je suis trop triste, sans pour autant revenir. Regardez bien cette vidéo parce que je vais vous transmettre des clés à appliquer immédiatement. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais vous accompagner dans votre séparation et dans votre reconquête amoureuse parce que je vais vous donner les clés pour retrouver la personne que vous aimez le plus au monde et parfois même sauver votre famille. C'est tout simplement ma mission de vie, la raison de cette chaîne YouTube, pour vous donner des clés précises. Le sujet de cette vidéo est venu d'une expérience coaching. C'est vrai que c'est une situation que j'ai déjà vue depuis 2007, mais là, cette situation m'a donné vraiment envie de vous faire cette vidéo. C'est un homme que je vais garder anonyme, qui est en couple depuis plusieurs années, qui a laissé la routine un petit peu venir s'installer dans la relation. Et donc sa compagne a décidé de rompre. Elle a pris ses affaires, elle est partie dans un autre appartement, donc lui a gardé l'appartement initial. Et forcément, il devait régler les papiers, régler l'état des lieux, etc. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque communication, chaque fois qu'il m'envoie un email, il me dit Alex, regarde ce qu'elle m'a écrit. Et on voit des messages qui sont hyper sentimentaux, des messages dont on pourrait mais vraiment rêver de recevoir. Ça va être par exemple, tu me manques trop, je suis vraiment très triste, j'apprécie ton changement, je me rends compte que tu es devenu l'homme que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc là, on a cet homme qui est au téléphone avec moi ou par email qui me dit mais Alex, qu'est-ce que je peux répondre? Avant de me contacter, il a utilisé la voie classique et de répondre en disant bah écoute, c'est vrai, je suis fier de moi, j'ai beaucoup changé, tu me manques aussi, je pense très fort à nous, ce serait bien qu'on se revoie. Et là, il n'y a plus rien. En fait, là, à ce moment-là, la personne a un comportement un petit peu que j'appelle Calimero dans le sens oui, mais non, c'est pas une bonne idée, et puis de toute façon, on est condamné à souffrir, ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. Bref, ça n'en plus rien comprendre. Et c'est ça que je lui ai transmis lors de notre séance de coaching. Quand on ne peut pas comprendre une chose, quand il y a quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'en gros, là, elle dit blanc et noir en même temps. Notre cerveau ne peut pas comprendre cela. On a envie de lui faire ouvrir les yeux. On a envie de lui dire, mais regarde, j'ai changé, j'ai évolué. Et c'est vrai que cet homme, il a fait un travail formidable sur lui. Donc il a envie de communiquer là-dessus. Il a envie de lui dire, mais écoute, il faut que tu ouvres les yeux. Il faut que tu vois que là, on a quelque chose de puissant à vivre ensemble. Sauf qu'à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Donc derrière, c'est un non, déguisé parce qu'elle n'est jamais trop directe, et elle revient 2 jours après. Comment gérer cette situation? Étape numéro 1. Il faut bien considérer que si ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas demain. Ça fait peur, ça crée de l'appréhension, ça vous amène à paniquer, et j'en suis sincèrement désolé. Je sais que ce n'est pas du tout facile. C'est même pire parce qu'on a l'impression de revivre une rupture, mais continuellement. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut que nous, on reprenne le contrôle. Et reprendre le contrôle, ça signifie, voilà ce que tu as perdu. En gros, au lieu de répondre, au lieu de chercher à argumenter, de discuter, on va prendre de la distance, on va se recentrer sur soi, et on va amener la personne qu'on a en face de nous à devoir se battre. Concrètement, ce que j'ai recommandé à ce jeune homme, pas forcément répondre au premier message, prendre vraiment du temps, répondre que si c'était nécessaire pour l'appartement, donc c'est de l'administratif, sinon tu réponds plus et tu postes sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, il a paniqué. Bien évidemment, ça lui a pris un petit peu de temps avant de réussir à passer à l'action. Mais aujourd'hui, il me remercie. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé ses peurs. Parce qu'il a aussi dépassé le schéma où elle revenait pour mieux repartir. Et ce qui se passe dans ces conditions, c'est qu'en fait, vous reprenez la situation en main. Vous reprenez, vous, le contrôle. Vous n'êtes plus en réaction, vous êtes en prise de contrôle. Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je comprends que ce soit difficile et je comprends que ça vous demande des efforts et je comprends que vous ayez envie de passer à l'action. Le point central et le point sur lequel j'ai vraiment envie qu'on se concentre, c'est que si vous n'allez pas dans une autre phase d'action, donc en gros, si vous continuez dans les mêmes actions et les mêmes erreurs, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'on tente des choses. La prise de distance vous fera paniquer.
vous aurez l'impression au début que ça ne fonctionne pas et c'est pire. Parce qu'avant, j'avais des messages gentils de mon ex et là, j'ai plus rien. Certes. Mais dans les prochaines semaines, vous allez avoir un retour de sa part qui sera beaucoup plus concret que simplement je viens reprendre le contrôle sur toi. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez devoir réagir pour garder la situation en main. Le meilleur moyen de le faire, c'est de se couper de ses émotions. C'est de se dire, ok, mon seul but, c'est qu'il ou elle me dise « je reviens ». Et tant que j'ai pas ça, je dois tenir la prise de distance. Tant que j'ai pas ça, je dois m'assurer de me créer une vie hyper forte. Tant que j'ai pas ça, je ne réagis pas à ces mots. Parce que votre ex va vous tester, votre ex va vous lancer des pics. Ce qui est arrivé au jeune homme, c'était je vois que tu as changé, que tu es plus heureux sans moi. Donc forcément, il a envie de répondre à ça. Je lui ai dit non, tu réponds pas. 3 jours plus tard, elle est revenue. Elle l'a retesté en disant tu me manques beaucoup. Je lui ai dit tu ne réponds pas. Tu réponds pas parce que ça, on sait ce qui va se passer. On l'a déjà vécu. Et elle est revenue quand? Écoutez bien, 2 semaines seulement plus tard. Et pendant 2 semaines, il était comme un dingue. Pendant 2 semaines, il me disait, mais Alex, t'es sûr? Mais non, mais ça marche pas. Et au bout de 2 semaines, elle est revenue en lui disant, écoute, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup changé, et je pense sincèrement qu'il faut qu'on en parle. Pourquoi là, je lui ai donné l'autorisation? Parce qu'elle n'est pas revenue de la même façon que par le passé. Donc je savais qu'on avait une opportunité, je savais qu'on avait une fenêtre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, malheureusement. Parfois, c'est 2 semaines, parfois, c'est 4, parfois, c'est 2 jours. On ne peut pas maîtriser ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous allez dépasser vos peurs, quand vous allez prendre confiance en vous, eh bien, à cet instant précis, vous allez obtenir des résultats. Ce que je vous invite à faire désormais, c'est cliquer dans la description qui est juste en dessous. Pourquoi? Parce que je vous ai mis une vidéo sur les neurosciences dans la période de reconquête amoureuse. Il y a des outils qui nous permettent aujourd'hui de mieux contrôler nos émotions, de reprendre confiance en soi, et dans un troisième temps, et c'est extrêmement important les amis, de réussir à faire en sorte que votre ex vous écoute. Si vous voulez retrouver votre ex, regardez cette vidéo dans la description juste en dessous. Ensemble, on peut aller plus loin. Vous pouvez venir sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui sont écrits sur la reconquête amoureuse. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous accompagner, vous aider et pour pouvoir vous prouver que l'on va aller de l'avant ensemble. Finalement, votre ex est sentimental, c'est une très bonne chose pour nous. Si on est en réaction, on est foutu. Si on reprend le contrôle par une prise de distance qui est bien maîtrisée, d'où l'intérêt de regarder la formation gratuite, à ce moment-là, vous allez avoir la situation en main. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Prenez confiance en vous. On va réussir ensemble. Je vous fais une grosse bise, les amis. Ciao, ciao.